Bonjour tout le monde, ici Sébastien pour un 16e épisode du Seb Show dédié à Occupation Double. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un peu moins de matériel. Il s'est pas passé énormément de choses, ni à la spéciale du dimanche, ni dans la quotidienne. Mais on va quand même revenir sur certains éléments de l'émission. Premièrement, par rapport à la production. La première chose, dans le fond, qu'il faut quand même donner le crédit à la production, c'est que ils n'ont pas trafiqué le vote du public. Donc, ça, c'était vraiment la chose qui me faisait le plus peur. En donnant le vote à Pascal Hugo, au moins, ça montre une certaine légitimité. Comme je vous disais, c'était Pascal Hugo ou Adamo qui étaient dans les favoris. C'était logique que ce soit l'un de ces deux-là qui obtienne l'immunité. Si ça avait été Sandrick, ça n'aurait pas eu de maudit bon sens. Il y a beaucoup de gens qui avaient peur de ça. Même moi, je me disais, ils vont-ils aller jusque-là? Mais finalement, non, ils se sont rétractés. Par contre, ils ont agencé le vote pour s'assurer que Joanie reste dans l'aventure quand même. C'est malheureux. C'était fait de façon moins chienne que la semaine précédente, quand ça a été l'affaire de mettre un gars dans l'enveloppe. Et c'est pour ça la dynamique que j'ai pas compris de Noémie. Noémie, dans le fond, puis je comprends, elle était déçue, triste par rapport au fait qu'elle était tout seule, puis elle avait hâte de voir ses proches. Mais ultimement, le geste qu'elle a posé la semaine dernière, lorsqu'elle a permis à Joanie de garder Cendric, a scellé son destin. Je veux dire, là, elle donnait amplement le loisir à la production de donner cette marge de manœuvre-là pour se faire éliminer. Et quand je disais, elle aurait dû se tenir debout un peu plus, ça lui aurait été bénéfique, ben cette semaine, on voit vraiment clairement que elle aurait pu en sortir gagnante d'un sens. Fait que malheureusement, parce que en étant comme je pourrais dire une entité seule, parce que ça l'aurait été ça un peu, je veux dire, elle était seule, mais Louis-Philippe, elle l'était aussi de l'autre bord. Donc, elle aurait pu au moins espérer une sorte de lien, dire, ben, on n'est pas un couple, mais on peut peut-être essayer de se battre pour la maison. Au minimum, il y aurait été deux personnes qui auraient été comme seules et qui auraient pu avoir au moins l'amitié qui aurait embarqué là-dedans de dire, bon, ben, on essaye de se battre pareil pour le prix à la fin. Est-ce qu'il aurait gagné? Bien sûr que non. Mais au moins, ça leur aurait étendu son aventure et ça leur aurait probablement rendu son aventure plus intéressante. Donc, le choix de Noémie de céder la semaine passée a été un choix de merde. OK? On voit que la fille n'a pas pensé stratégiquement, elle n'a pas pensé du tout à ce qui pouvait s'en venir et ça a donné le loisir à la production de faire comme ah, ben tiens, on a juste des couples. On va faire une finale de couple, choisissez une fille, puis that's it, puis c'était certain que Noémie allait être celle en dehors de l'enveloppe. Ben, je veux dire qu'elle allait être dans l'enveloppe. Est-ce que c'est illégitime? Puis, on a une question du public, tantôt, je vais en parler un peu par rapport à quand la production interfère dans ça, dans le type de vote. Il faut dire que quand il y a des twists comme ça, dans les règlements, la production peut faire n'importe quel twist. Donc, ils peuvent faire ça, même si ça peut avantager un joueur d'un certain sens, dans une certaine mesure, puis c'est ça que je vais parler tantôt. Mais est-ce que c'était correct de faire ça? C'est sûr que je pense que ce vote-là était plus légitime que le vote de la semaine d'avant, quand ils ont donné vraiment le pouvoir à Noémie et Joanie de choisir qui allait, dans le fond, qui allait être immunisé. Ça, c'était vraiment sale comme revirement. Cette semaine, ça a été plus un bon, ben, on s'y attendait, puis et oui, c'est des histoires de couple, et voilà. Donc, par rapport à la production, je vais réserver mes commentaires par rapport aux commentaires de la personne qui m'a posé la question après, dans le fond, tout le reste. Parce que je trouve ça intéressant quand même de jaser de comment que la production, puis dans quelle mesure la production peut interférer et que les joueurs ont des recours avec ça. Autre twist de la production, et là, à ce moment-là, ça, c'est peut-être quelque chose que, justement, ils savent que ça va créer de la merde. C'est le fait de réunir la maison des gars et des filles ensemble dans la situation actuelle. On s'entend que dans une situation comme elle est là, la personne la plus à risque de déclencher une bombe nucléaire en rejoignant les deux maisons, c'est Joanie. Donc, on l'a vu un peu lors de la quotidienne de lundi.
la réaction de Joanie quand Cendrick est proche de d'autres filles, ça pète, puis ça pète vite. Ça devient néfaste, ça devient nocif pour tout le monde rapidement. Donc, veut pas, c'est une longue échéance. Et là, il va falloir voir comment que le vote de dimanche prochain va se dérouler. Est-ce que les maisons vont se joindre avant dimanche? Logiquement, non. Mais c'est sûr qu'avec Joanie dans le portrait, ça va lui nuire énormément par rapport aux autres. Et les autres risquent de péter une note intense par rapport à elle. Qu'est-ce que ça va avoir sur le déroulement du jeu? C'est certain que ça peut fragiliser énormément sa relation avec Cendrick. Est-ce que Cendrick va vouloir continuer dans cette relation-là si elle commence à péter des coches de façon intensive, de façon quotidienne? Il faut quand même s'entendre que Cendrick la voit pas tant souvent que ça et pas souvent avec elle. Donc, elle est vraiment à risque d'être proche de Cendrick de façon continue. Là. Ça, c'est sûr. Là. On s'entend qu'elle n'a pas la personnalité pour que ça va être joyeux et qu'il va avoir bien du fun avec elle. Là. Fait que j'ai hâte de voir cette dynamique-là. Est-ce que la production met cette twist-là un peu justement pour rééquilibrer l'affaire avec Joanie, pour créer des situations aussi, pour faire du show? Oui, en mon sens, il y a peut-être de ça. Ça va peut-être aussi déniaiser Cendrick la sacrée dehors. Je sais pas. Ça va dépendre toujours, comme je dis, de est-ce que c'est fait avant dimanche, comment que ça va se faire dimanche. La semaine d'après, la même chose. Est-ce que ça devient les affaires de couple, les voyages, c'est ci, c'est ça. C'est une dynamique qu'il va falloir rechecker comme il faut par rapport à ça. Bon. Ça, c'est par rapport à la production. Par rapport au jeu, bon, les bons coups, en mon sens, il n'y en a pas vraiment eu énormément. Moi, principalement, c'est surtout de voir Adamo qui s'affirme plus. Donc, je vous le disais un peu plus tôt, cette saison-ci, Adamo a le côté de manque de confiance en lui beaucoup, mais on voit que de moins en moins, il y a de joueurs, de plus en plus qui est longtemps dans le jeu. Plus on dirait qu'il s'affirme, qu'il prend de la place, qui développe ce côté-là. Et c'est ce que j'avais peur de lui. Est-ce que ça allait se développer? Là, présentement, on dirait que Joanie est un genre de catalyseur vers un Adamo plus confiant. Donc, de ce côté-là, je pense qu'on peut dire tant mieux pour lui. Il est encore drôle, il est encore divertissant et surtout, il veut faire une vendetta contre Joanie. Donc, je pense pas qu'il y ait personne ici qui soit vraiment... je pourrais dire déçu de ça. Là. Donc, Adamo, bon coup en général. Comment que, donc, les différentes choses qu'il a pu dire durant, durant les 2 derniers épisodes, la façon qu'il était prêt à emmener Joanie en finale avec lui, juste pour péter le couple Cendrick, Joanie, est-ce qu'il le ferait vraiment? Sincèrement, je sais pas. S'il perdait Alexandra, ce serait le genre de move qu'Adamo pourrait faire juste pour je m'en fous, puis je m'en calisse, puis tant, je fais de la merde. Ça se peut qu'Adamo serait assez craqué pour le faire. Moi, je serais craqué pour le faire, mais est-ce que lui l'est? En tout cas, au moins, il le dit. C'est drôle de ce côté-là. Le fait qu'il a traité Joanie de folle, je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Fait qu'Adamo, bon coup, bonne présence jusqu'à maintenant. Les mauvais coups, c'est sûr qu'il faut que je revienne un peu sur Cendrick Joanie. Ce qui m'a marqué beaucoup, Cendrick Joanie, ça a été la façon dont Joanie s'est exprimée. Puis, dans le fond, quand Cendrick a dit, exemple, ma tête est en train de virer folle. Là, je suis en train de lire mes notes. Puis, Joanie, dans le fond, lui explique qu'elle comptait sur lui pour gagner une maison. Et ça, dans le fond, ce qu'on voit présentement, c'est que son couple, c'est de la merde. Là. Elle s'en calisse. Elle s'en fout de Cendrick. Là. Cendrick s'en fout aussi un peu d'elle. Mais lui, il est plus les pieds sur terre qu'elle. Elle, c'est la maison. Le reste, ça n'a aucune importance. Puis là, on pousse dans l'élaboration de dire, OK, si c'était stratégique, j'aurais un peu plus de respect. Sincèrement, j'aurais plus de respect. Je dirais, crème, elle essaye de péter des coches pour déstabiliser le monde. Puis le problème, c'est qu'en plus d'être bébé gâté, puis elle-même, elle l'a dit dans la quotidienne de lundi, en plus d'avoir l'attitude de bébé gâté, je veux gagner à la maison, puis c'est normal, OK? T'es dans une télé-réalité, tu veux gagner à la fin, c'est légitime. C'est tout le comportement de merde, de chiard en arrière qui est terrible. Moi, à mon sens, c'est ça qui me fait halluciner quand je la vois, de faire comme elle aspire quand même la maison, puis
Présentement, il y a comme un mouvement au Québec de dire « Ah, ben finalement, peut-être qu'elle peut gagner avec Cendric. » Man, essayez de vous enlever ça de la tête. Là. Essayez, pouvez-vous ne pas récompenser la médiocrité, s'il vous plaît? OK? Parce que c'est ça, là. Je veux dire, elle, là, essayez de vous imaginer dans sa tête, si elle vient qu'à gagner, comment qu'elle va vous chier dessus? Comment qu'elle aura aucun respect pour le public? Parce que dans le fond, c'est ça, c'est comme, ils ont été assez caves, malgré tout ce qu'ils ont montré sur moi, comment que j'ai été innocente, comment que j'ai été folle, comment que j'ai agi comme une conne, ils m'ont quand même donné une maison. Puis vous allez vouloir récompenser ça? Sincèrement, là, c'est parce que vous allez avoir l'air plus épais que d'autres choses en tant que public, là. Sincèrement, là, moi, c'est ma vision que j'en ai. Jamais, au grand jamais, je donnerais le prix à Joanie puis Cendric. Je le donnerais à Karim Chani, rendu là. Je veux dire, je m'en fous. Mais tu sais, si j'avais à voter, ce que je ferais pas, je tiens à vous le dire, je pense pas voter, là. Je donnerais jamais ça à Joanie, là. Jamais, jamais, jamais. C'est le type de personne tellement narcissique, tellement enfant gâté, justement, que vous allez lui donner exactement ce qu'elle va vouloir par la manipulation, par le fait de faire comme « Ouais, mais elle est divertissante. » Elle est divertissante malgré elle. Puis je l'ai expliqué des dizaines de fois. C'est pas parce qu'elle joue la game. C'est parce que sa personnalité, c'est tellement pathétique que ça fait un show autour de elle. T'sais, moi, ça me rappelle presque, vous savez, les anciens cirques de monstres. Qu'ils utilisaient des gens qui avaient des difformités ou qui avaient pour faire payer des entrées. Le monde était comme « Hey, je veux voir un monstre, je veux voir un monstre. » Ben, Joanie, c'est ça. La seule affaire, c'est qu'elle est belle à l'extérieur, c'est le dedans qui est totalement dégoûtant, là. J'utiliserais le terme, là, de ce qu'on connaît. Puis je le sais, il y a des gens qui me disent « Ouais, mais t'as pas pensé à sa famille, tout. » Puis je le sais que ça doit être extrêmement dur pour sa famille, et j'en suis fort désolé. Mais ils n'inventent pas rien sur elle. C'est ça qui est plate. Je veux dire, ils font pas du montage pour qu'elle paraisse mal. Elle paraît mal. Tu peux faire du montage sur une séquence, sur 2 séquences, peut-être à la limite, mais là, c'est trop répétitif. Et moi, sincèrement, quand j'entends comme Alexandra, qui est sortie la semaine dernière, qui dit que Joanie est pire, puis que la production fait attention pour essayer de pas montrer ce qu'il y a de pire de elle, je le crois. Je le crois sincèrement. J'ai vraiment ce sentiment-là de dire, moi, j'ai l'impression qu'elle est pire que ce qu'on voit à TV. Est-ce que c'est divertissant? Oui. Est-ce que ça vaut la peine de lui faire gagner une maison? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Moi, j'ai l'impression qu'elle nous cracherait dessus en tant que public. Puis, c'est... Non. Comme je dis, je veux pas participer à un cirque de monstres. Désolé, mais c'est pas... Non, jamais que je vais... si c'était stratégique, oui. Si c'était réfléchi, oui. OK, parfait, j'y donnerais beaucoup de crédit. J'aimerais ça l'appuyer là-dedans et dire, ben regarde, tu crées quelque chose, c'est le fun, c'est différent. Mais elle est juste un bébé gâté qui pète des crises à la TV, là. Rien de plus, là. Une fille qui est instable émotionnellement, intellectuellement, puis qui pète des crises. Je veux dire, rendu là, vous allez faire quoi? Occupation double, Robert Gifford? C'est comme, il y a une limite aussi à atteindre dans le fond, là, dans les bas-fonds de l'humanité. Là. Allez pas dans cette direction-là. Puis je sais qu'il y a bien du monde qui trouve ça drôle. Hey, on encourage Joanie, puis tout, puis hey, elle fait le show. Là. Essayez de ne pas avoir cette mentalité-là, s'il vous plaît. Essayez d'avoir un peu plus les pieds sur terre, puis de vous dire, est-ce que je veux vraiment encourager ce genre de comportement-là envers un autre être humain? Vous voulez pas la bâcher? Fine, il n'y a pas de problème, bâchez-la pas. Mais pas la récompenser de ça. Moi, je tiens mon bout là-dessus. Puis de toute façon, je pense, j'ai cette forte impression que de toute façon, on ne se rendra pas à la fin. J'ai cette impression-là. Je comprends que oui, ça va peut-être être moins intéressant à TV, mais j'ai l'impression vraiment qu'il va arriver de quoi qui va faire en sorte que peu importe, elle va perdre. Ça, c'est mon impression. Bon, deuxième mauvais coup. Et ça, j'en suis pas revenu à soir. C'était lors de la quotidienne de lundi. PH a une immunité. Écoutez, il n'y a rien de plus
puissant dans une télé-réalité d'un sens pour un joueur, pour une semaine ou pour son aventure, d'avoir une immunité dans les poches. Je veux dire, une immunité, ça peut te sauver le cul, tu peux créer des revirements, tu peux faire tellement d'affaires. Il dit à Adamo a l'air super, puis je comprends, Adamo c'est comme son meilleur chum, PH il fait la confidence, il sait que Adamo est plus capable de Joanie puis Cendric, ils sont sur la même longueur d'onde, fine. Il fait confiance à Adamo, puis Adamo n'a pas l'air de trahir rien de tout ce que PH a dit. Parfait. Il va le dire à Jesse, et Jesse s'ouvre la gueule. Hey fille, t'es donc ben épaisse. Le gars avec qui tu peux potentiellement te rendre en finale, tu viens pas simplement d'y péter sa bulle puis son pouvoir qu'il avait, de quelque chose qui était ultra puissant. Tu viens de cracher sur tout le monde qui ont voté pour lui. Puis en plus, tu viens d'y crisser une cible dans le dos. Comment arriver puis en tant que personne faire plus de merde en une fois que Jessie. Jessie, elle a pété tout ce que PH avait essayé de bâtir jusqu'à maintenant avec elle. One shot! Puis là, on le voit dans les images qui viennent pour cette semaine. J'ai hâte de voir comment la semaine va se dérouler. Là, le monde parle de « Hey, mais regarde, finalement, PH, c'est le favori du public. Pourquoi pas le voter out? » Et c'est normal! Stratégiquement, c'est très normal que le monde pense de même. Jessie, tu viens de potentiellement... Puis j'en parlais un peu dans la dernière vidéo. Je disais, écoutez, j'ai le feeling qu'il y en a un des deux qui va partir entre PH et Adamo avant que Joanie se fasse clencher. Puis crime, sérieusement, ça ressemble quasiment à ça, là. Je veux dire, tu sais, d'arriver puis de péter une affaire, puis je veux bien croire Jessie, je sais pas pourquoi qu'elle a ressenti ce besoin-là, elle s'est sentie conne, mais je pense que, non, sens-toi pas conne, sens-toi comme la tarte mondiale du moment, là. Je veux dire, tu peux pas avoir nuit plus à ton jeu. Vous étiez en route pour gagner une maison, là. Tu sais, je veux dire, il manquait pas grand-chose. Adamo, Alexandra pourrait peut-être vous talonner éventuellement, mais je veux dire, au-delà de tout ça, vous étiez vraiment en route pour avoir une maison, là. Puis toi, tu t'en vas dire ça aux deux filles, à Shani et à Alexandra. Puis évidemment, Joanie se joint en conversation, puis tu vas y dire! Tu pouvais pas inventer de quoi sur le fly, essayer de créer une diversion, faire n'importe quoi. Je sais pas, parle de tes menstruations, parle du fait que PH est écœurant au lit, n'importe quoi, tu sais. Genre, je voulais pas te le partager, Joanie, mais PH, écoute, il m'a pris, puis c'était intense. Je sais pas. N'importe quoi, mais Crime va pas y dire que l'autre a une immunité. Tu penses que Cendric va faire quoi, que Joanie va faire quoi? C'est ceux qui vont dire, ah ben PH, c'est le favori du public, on va l'éliminer. Puis c'est normal! C'est normal! J'aurais la même pensée que Cendric ou que Joanie rendu là, de dire, ouais ben, PH a déjà été voté la personne la plus appréciée du jeu. Je veux-tu me risquer à me retrouver en finale contre lui? Je veux-tu vraiment ça? Puis là, tu sais, en plus, dans le vidéo, là, tu vois PH qui gagne, tu sais, je veux dire, qui a accompli plein de choses, et, tu sais, tu penses qu'il n'y a pas une bulle qui va arriver, puis il va faire comme, ouais, dans le fond, là, lui, ça sera un méchant bon gagnant. Puis c'est pour ça que je me dis, dans un contexte comme ça, Jessie vient de foirer le jeu à PH d'une façon monumentale, et en plus, ils partent en voyage pour fuir du mal. Là, ils ont un voyage, puis là, ils vont laisser toute la semaine aux autres à parler de comment que PH pourrait gagner la game, pourquoi qu'on s'en débarrasse pas, pourquoi... Là, PH est dans la merde, il n'y a aucun contrôle, même s'il est super brillant, il va falloir probablement que PH fasse un damage control de dernière minute dans les dernières 24 heures pour se sauver le cul, ou, hypothétiquement, sauver le cul de Jessie, parce que on sait pas comment que le vote va se dérouler, là. Ça peut très bien être un vote de on élimine un couple, on élimine un joueur, peu importe comment ils font ça. S'ils éliminent un joueur puis que c'est tout le monde autour de la table, ben là, ils vont dire, ben, on va essayer d'éliminer PH en premier. Si PH se fait pas éliminer à cause qu'il utilise son immunité, on va voter out Jessie. Moi, c'est comme ça que je le ferais, là. Bon. Est-ce que les autres vont le faire? Moi, je pense que Adamo le fera pas.
Je pense qu'Adamo embarquera pas là-dedans. Il va essayer de backer PH. Adamo a l'air d'avoir la personnalité assez... Tu sais, je veux dire, d'avoir assez... Autant qu'il n'a pas confiance en lui, autant qu'il est loyal. Ou il a l'air loyal. Mais les autres... Puis cette semaine, ça va être probablement dans ses épaules d'Adamo. S'il y a du damage control à faire pour essayer de sauver le cul à PH, ça va être Adamo qui va être obligé de le faire. Et on s'entend que c'est pas le gars qui va être le plus hot à défendre PH, là. Fort probablement pas. T'sais, surtout vis-à-vis Karim, vis-à-vis Cendric. Donc, écoutez, move épais, mais épais de Jessie. Il n'y a pas de terme. Je sais pas comment ça va virer par rapport à elle. J'espère qu'ils vont être capables de faire du damage control. Sinon, ils viennent de donner une voix incroyable à Cendric puis Joanie de se rendre en finale. Ça, c'est clair, net et précis. Parce que, qu'on le veuille ou non, c'est logique de dire on va éliminer le couple qui est le plus populaire. Puis tu regardes dans... logiquement, puis j'en ai parlé dans une autre vidéo, tu regardes d'un côté PH, Jessie, ils peuvent gagner. Tu regardes de l'autre côté Cendric, Joanie. Ouais, on veut-tu vraiment voir Cendric puis Joanie gagner? Fait que là, le monde, les joueurs en dedans, ça va lui trotter dans la tête. Ouais, si je me ramasse contre Cendric, Joanie versus PH, Jessie, j'ai bien plus de chances de gagner par rapport à Cendric Joanie, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Fait que de ce côté-là, j'ai vraiment peur pour PH cette semaine. On va y aller avec... on va finir ça avec la question d'Alexandre Préfontaine. J'avais trouvé ça intéressant comme question parce qu'il y en a quand même beaucoup. Excusez-moi. Beaucoup à dire. Dans le fond, il me disait « Salut, j'ai une question pour un prochain vidéo. Si la production trafique le résultat et supporte une candidate, les candidats lésés ont-ils des recours possibles? » Ça, c'est une dynamique qui est bien spéciale, OK? Premièrement, il y a beaucoup d'éléments qu'il faut qu'ils rentrent en ligne de compte. Je pense, juste pour expliquer un peu l'historique, l'événement le plus marquant de la télé-réalité américaine, je dirais, où ce que c'est arrivé partiellement, là, parce que c'était pas volontaire, ça a été dans la 3e saison de Survivor Africa. En fait, la finale se déroulait dans le fond, à 4 joueurs. Il y avait 3 gars qui avaient une alliance super solide depuis le début. Ethan, Lex et Tom, contre une madame. Puis là, malheureusement, son nom m'échappe là, à soir. Là. Je suis désolé. Donc, et arrive à l'immunité. Et c'était des questions. Il fallait que tu répondes aux questions. Et donc, la personne gagnait l'immunité. Après ça, il faisait le vote. Quelqu'un se faisait éliminer. Et bon, le jeu continuait. Le problème qu'il y a eu, c'est que il y a eu une question. Ça a été la question de qui dans les joueurs éliminés n'a aucun piercing. Fait que les joueurs ont tous voté des choses différentes. Sauf que, en fait, la madame a voté quelque chose et je pense Lex et Tom avaient voté autre chose et finalement, ils avaient accordé la réponse à la femme. Le X, c'est que la réponse de Lex et Tom était aussi bonne. Et là, ça a fait en sorte que, ultimement, à ce vote-là, elle a gagné l'immunité grâce à cette question-là. Tom a été éliminé. Ils se sont rendus dans les 3 derniers. Elle a gagné l'immunité encore. Elle a éliminé Lex et elle s'est retrouvée contre Ethan en finale. Ethan a gagné, mais dans le fond, Lex et Tom se sont fait éliminer à cause de elle. Ce qui serait pas arrivé si la production avait bien fait sa job, sa question. Ça a fait un gros tollé à l'époque, ça avait fait beaucoup de remous là-dessus, parce que dans le fond, c'était la légitimité de dire « Ouais, mais là, il y a 2 joueurs qui ont été lésés là-dedans. » Je veux dire, la production s'est fourrée, fait que les joueurs ont été lésés, parce que les 3 gars, c'était 3 chums dans le jeu. Ils ne seraient pas votés out rendus dans les 4 derniers. Le but était d'éliminer la femme. C'était clair, net et précis. Rendu là, on peut supposer que dans l'immunité qu'il y avait dans les 3 derniers, c'était une immunité d'endurance. Lex aurait gagné l'immunité parce que c'est lui qui a fini 2e dans cette immunité-là contre la femme en question. Et Lex aurait probablement emmené Ethan en finale, peut-être Tom, on le sait pas. Mais là, rendu là, tu as un combat complètement différent rendu en finale. Parce que Ethan a écrasé la femme bien solide dans le vote à la fin. Mais contre Lex ou contre Tom, Ethan n'aurait peut-être pas été aussi fort. Lex avait énormément de potentiel pour se défendre, avait beaucoup de choses à son actif aussi, des runs d'immunité, de la stratégie.
Comment que la finale se serait déroulée si il avait bien joué, qu'il avait bien fait les immunités, on le sait pas. Comment que Survivor... faut rappeler quand même que Survivor, c'était un concept vraiment qui innovait la télé-réalité. Donc, eux autres, ils apprenaient sur le tas. Ce que les autres télé-réalités n'ont pas toujours fait. Fait que les règles, ils faisaient un peu au fur et à mesure. Quand ça s'est arrivé, Survivor, eux autres, la décision qu'ils ont prise, c'est de donner le montant d'argent qui est attribué aux deux derniers, dans le fond, à la deuxième position, à tout le monde. Dans le sens de dire, ben, sauf Ethan parce qu'il avait gagné, mais ils ont donné comme la deuxième position à Lex, puis la deuxième position à Tom. Fait que chacun a eu, je pense que c'était 100 000, au lieu de... Parce que chaque position a un montant différent. Je pense que la quatrième position, c'était 25 000. La troisième position, c'était 50 000. La deuxième position, c'était 100 000. Et évidemment, première position, 1 million. Ils ont réglé ça en donnant 100 000 à tout le monde. Mais il y a toujours eu un petit goût amer en arrière de tout ça, de dire, OK, comment que le jeu se serait déroulé? Quel type de finale on aurait eu? Est-ce que Tan aurait gagné aussi? Et là, ça change la dynamique. Et ça l'a changé même aussi la dynamique rendu au All-Star. Parce que rendu à Survivor All-Star, ben, pour donner la chance encore à ces trois gars-là qui avaient quand même fait le show là, dans Survivor Africa, il faut le dire. Ils ont donné la chance aux trois de revenir dans le All-Star. Fait qu'ils ont vraiment sélectionné les trois pour être là. Et évidemment, ben là, ça a été un vote inversé. C'est-à-dire que Ethan a été éliminé en premier, vu qu'il avait déjà été gagnant. Lex était vu comme une grosse menace, il a été éliminé en deuxième. Et Tom s'est rendu plus loin. Fait que, est-ce que ça leur aurait tout influencé le All-Star aussi si le vote avait été différent? Je pense que oui. Je pense que peut-être que quelqu'un comme Ethan, ça aurait peut-être pas été mis dans le cast de Survivor All-Star. Peut-être que oui aussi. Mais la position aurait peut-être été différente. Si Lex avait gagné, probablement que Lex se serait fait éliminer beaucoup plus tôt. Fait qu'il y a quand même... Oh, désolé, j'ai accroché le micro. Donc, il y a quand même eu une répercussion. Ça, c'est le cas le plus flagrant de la télé-réalité, je pourrais dire, en Amérique du Nord, de dire une erreur que le monde était capable de vraiment quantifier, de voir clairement qu'il y avait eu une erreur. Ça, c'est vraiment le côté, OK, la production l'a échappé. Mais c'était une erreur. C'était pas quelque chose que la production avait planifié. Ce que la production se donne comme marge de manœuvre, et c'est là que c'est vraiment important, c'est que dans le fond, oui, si la production favorise un joueur et lui donne quelque chose à lui qui peut l'aider dans le jeu pour avancer, pour gagner, c'est logiquement illégal. OK? On se rappelle de Love Story 4, la finale, comment que ça avait été discuté. Bon, je reviendrai peut-être pas là-dessus, mais pour dire que oui, il y a eu des affaires qui étaient peut-être un peu incohérentes en arrière de ça, mais il faut des preuves. Fait que rendu là, c'est le côté preuve qui devient tannant à prouver parce que souvent, c'est une, deux personnes qui prennent ce genre de décision-là en bout de ligne. Il n'y a pas grand monde qui sont au courant. Et ils y vont. Fait que pour un vote du public, c'est dur à quantifier. Souvent, tu as une personne qui va vérifier le vote, qui va le dire, mettons, à la tête de la production. Puis la tête de la production a juste à dire, ben oui, c'est telle personne qui a eu le vote. Puis c'est dur à contre-vérifier. Parce que là, à ce moment-là, il faudrait des mandats pour aller voir est-ce que le vote a vraiment eu lieu, est-ce que ci, est-ce que ça. Fait que ça devient un casse-tête pour quelqu'un qui veut vraiment poursuivre la production. Dans le cas d'une twist comme on a eu la semaine passée, en fait, la production, ce qu'elle fait en faisant ça, c'est de dire, mais on lui a offert le choix. Et ultimement, c'est une raison valable. C'est de dire, Noémie, elle avait le choix de se tenir debout. Joanie, elle avait le choix de ne pas protéger Cendric. L'aspect de choix fait en sorte que tu ne peux pas poursuivre. Même chose avec l'enveloppe, de dire, OK, les 4 gars sont là, vous pouvez choisir une fille de votre choix que vous allez emmener plus loin, puis celle qui ne sera pas dedans, ben ça va être elle qui va être éliminée. Adamo aurait pu laisser Alexandra sur la table. On le sait que c'est pas logique. On le sait que ça... Mais le choix est là. Et à partir du moment qu'il y a un choix, la production peut se défendre en disant, on lui a laissé le choix. Et là, ça ne devient plus quelque chose d'illégal. C'est dans les règles de twist que nous, en tant que joueurs, on reçoit au début. C'est-à-dire, la production peut faire plein de twists, mais toujours dans le respect de... Dans le fond, ils donnent aux joueurs le choix d'accomplir certaines choses. Donc, en donnant le choix,
t'as pas de recours. T'as aucun recours, tu peux pas dire, bah oui, ils ont essayé de garder. Ouais, mais tu sais, ultimement, puis c'est ça que je vous disais un peu dans le dernier épisode, Noémie aurait pu se tenir debout. Noémie aurait pu se foutre de Joanie, puis faire comme, tiens, moi je m'en fous, je tiens mon bout, puis Cendric qui va pas dans l'enveloppe, je l'immunise pas. Ça l'avait fait, Cendric aurait parti. Même si la production, ça l'aurait fait chier par-dessus la tête, il serait parti. C'est comme ça. Donc, oui, la production peut arranger ça parce qu'il joue sur les probabilités. La probabilité que quelque chose se produise. En donnant l'immunité à PH, par exemple, la production ne peut pas savoir que Jesse va se tirer dans le pied. Là. Elle donne l'immunité en faisant comme, regarde, il y a des chances que PH, il va utiliser l'immunité sur lui s'il est en danger, sur Jesse s'il est en danger. That's it. Mais ce que tu fais rendu là, c'est le choix du joueur. Fait que c'est pour ça que pour le côté lésé, c'est extrêmement dur de revenir contre une production de télé-réalité. Il faut vraiment que ça soit flagrant. Il faut que ça soit une erreur que tu es capable de vraiment cibler. Un peu comme le cas que je vous parlais dans Survivor. Donc, quelque chose qui est quantifiable. Mettons que Big Brother, ça serait pareil, d'arriver et de dire il y a 6 personnes qui ont voté pour quelqu'un, puis la production, pour X raison, élimine une autre personne que ça. Ben là, à ce moment-là, tu as le vote des 6 joueurs qui disent non, nous autres, on a voté. OK, là, tu as une preuve tangible. Dans le cas d'une twist, si tu as le choix, tu n'es pas lésé. C'est plate, mais c'est ça. Puis, tu sais, je veux dire, la production peut se défendre en disant ils ont eu plein de chances de l'éliminer, Joanie. Il y a eu plein de semaines, Joanie, Cendric, il y a eu plein de semaines qui auraient pu l'éliminer au-dessus de d'autres joueurs. La semaine passée, Noémie aurait pu se tenir debout. Cette semaine, l'élimination de Noémie. Un gars aurait pu la choisir. Ça aurait été Chani. Peut-être que Cendric aurait pété une coche contre Joanie cette semaine, puis il n'aurait pas voulu l'avoir. Il aurait choisi Noémie sur un coup de tête. Tout est possible. Improbable, mais possible. Et à partir du moment que tu as la possibilité de, ben t'as pas fraudé, t'as pas crossé le système. T'as donné la possibilité aux joueurs, les joueurs ont décidé de. Le déroulement du jeu a fait en sorte que toi, t'as offert une twist en disant que fort probablement c'est ça qui va arriver, mais ça se peut que ça arrive pas. Puis, tu sais, je veux dire, t'en as eu des productions qui ont été pris de court parce que les joueurs ont fait complètement autre chose que ce qu'ils pensaient qu'il allait arriver. Puis il faut qu'ils s'adaptent. Puis ça aurait probablement été ce qui serait arrivé par rapport à Joanie et Cendric. Tu sais, je veux dire, je vais prendre l'exemple, quand j'ai travaillé sur Big Brother, je me souviens de la journée où Andy a été éliminé. Nous autres, quand on a su le vote, la majorité du monde était en tabarnak. Je me rappelle, il y a du monde qui sont venus me jaser en disant « Voyons, je peux pas croire, ils ont éliminé Andy. Andy faisait le show, tout. » Peut-être que vous autres, ça vous dit rien, mais moi, je l'ai vécu à l'interne. Puis oui, la production essayait de chercher une façon de twister ça, mais il n'y avait rien à faire. Il l'avait éliminé, c'est fini, puis tu le laisses aller. Puis oui, il faisait le show, mais il est parti à la 3e semaine. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ou 2e semaine, je me rappelle pas. 3e semaine, je pense. Fait que c'est comme ça. La production, elle va essayer, mais elle ira pas jusqu'à devenir illégale normalement. Là, sur une finale, quand c'est le vote du public, ces choses-là, là, c'est beaucoup plus caché, là, c'est beaucoup plus dur. Là, c'est quelque chose qu'il faut qu'on surveille un peu plus. Donc, ça fait le tour un peu. À ce soir, j'étais plus smooth, j'ai fait le stream tantôt. Donc, je suis désolé si je suis moins un tigre à soir durant ce vidéo-ci, mais je voulais vous expliquer un peu ces éléments-là. Excusez-moi encore. Donc, j'espère que j'ai fait bien le tour. Je vous revois pour les épisodes de Survivor, pour l'autre de Occupation Double et pour les streams à tous les soirs que vous pouvez me suivre à partir de 21h. Normalement, je suis toujours là, mais je vous tiens au courant sur Facebook. Donc, je vous souhaite une excellente soirée. Prenez soin de vous autres. Bye bye.